Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour les guidances du mois d'avril. On va tout de suite voir quel est le signe qui est concerné. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Oups, j'en ai trop. Et on a le bélier. Bonjour à vous les béliers. Alors, on va voir pour vous les béliers l'être fantastique qui vous accompagne durant ce mois d'avril 2021. Les béliers, j'en ai une qui est tombée. Et on a ici la sylphide. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ici, on voit pour vous, les béliers, que par rapport à cette nouvelle lune qui commence, vous allez être très impacté. Ici, pour vous, il y a vraiment la notion d'être impacté par tout ce qui est spirituel, ici avec la lune, donc tout ce qui est intuition, ressenti. Il y a aussi, comme vous voyez ici, le symbole de l'élément air. Donc, on voit ici que vous avez envie de vous exprimer, pas de vous laisser aller dans l'air du temps, mais plutôt justement d'aller à contre-courant, de respirer avec tout ce que ça comporte pour l'instant, de vous remettre en question. Et vous avez envie de faire des choses vraiment qui vous plaisent. Vous avez envie aussi de trouver les réponses à vos questions par vous-même. Et tant pis si ça ne plaît pas aux autres. Ici, il y a vraiment un grand symbole de liberté dans cette carte. Donc, la liberté pour vous va être très importante durant ce mois d'avril. Que ce soit la liberté effective ou en tout cas la liberté que vous allez ressentir, la liberté que vous allez vous donner. Donc, on va voir avec le tarot ce qu'on a pour les béliers. Bélier. Avril 2021. Alors, on a le 2 d'épée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec encore l'influence de la lune. Donc ici, ça peut vouloir dire que vous oscillez un peu entre deux états d'âme, deux décisions. Vous avez envie de vous battre, mais vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous êtes ici, on voit vraiment, en tout cas au début de mois, vous ne savez pas sur quel pied danser en fait. Voilà. Et on voit ici aussi beaucoup d'émotions qui remontent, qui vous submergent. Et aussi une tendance, alors que ça ne ressemble pas du tout au bélier, une tendance peut-être à vouloir en ce début de mois se cacher les choses à soi-même, se mettre la tête dans le sable et se dire, voilà, je ne veux rien savoir et rester un peu dans un statu quo. Ça, c'est vraiment le tout début du mois. Hein. On va voir comment ça va évoluer avec le temps. Ah voilà, ça va pas durer. Donc ici, avec l'alchimiste, on a évidemment la notion de nouveau départ, de nouveaux projets. Quoique, je ressens ici que vous avez plein de projets, vous avez plein de choses, plein d'envies, mais ici, je pense que vous les gardez secrets. Vous ne vous étalez pas devant tout le monde en disant j'ai envie de faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais changer de travail, je vais déménager. Non, on voit ici que vous faites plutôt vos projets en silence. Vous ne mettez pas tout le monde au courant. Vous prenez vos propres décisions et je ressens ici que quand les choses seront vraiment actées dans la matière, par exemple si vous cherchez un logement, ce sera quand vous aurez signé le bail. Si vous cherchez un autre travail, ce sera quand vous aurez ce travail. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous en parlerez aux gens. Sinon, vous resterez pas fermé, mais assez secret. Ici, on a le 7 d'épée. Vous avez
une envie de vouloir changer vraiment. Il y a plein de choses que vous avez envie de changer dans votre vie durant ce mois d'avril, mais vous n'avez pas envie, ça rejoint ce que je viens de dire avant, vous n'avez pas envie de le faire avec perte et fracas. Donc vous avez envie vraiment de faire les choses un petit peu en discrétion. Donc changer de travail en discrétion, ne pas tout dire, dans certains cas même ne rien laisser prévoir, ne rien laisser présager. Ici, ça peut aussi parler au point de vue sentimental, par exemple, si vous faites une rencontre ou si vous vous réconciliez avec quelqu'un, ben, vous allez garder ça pour vous. Vous n'avez pas envie de rentrer encore dans des conflits avec des gens qui n'ont pas le même état d'esprit que vous, avec des gens qui sont bornés. Donc ici, on voit que vous gardez quand même pas mal de choses secrètes. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les béliers? Alors, ici, j'ai le roi de coupe, le pendu et le 5 de coupe. Donc, au niveau sentimental, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'appartient qu'à vous vraiment de reconstruire ou de construire une relation totalement équilibrée. On voit que vous avez ici été profondément blessé par le passé, par quelqu'un qui vous a déçu, et vous restez coincé dans cette situation. Ici, on vous dit que bon, les choses ne vont pas se régler du jour au lendemain. Hein, ça, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y aura quelques petites montagnes encore à surgir, à dépasser. Et ici, on vous dit vraiment que c'est vraiment vous qui allez choisir. Soit vous faites le travail et vous reconstruisez, vous partez dans une autre relation, ou vous reconstruisez la relation que vous avez au point de vue sentimental, soit vous restez comme vous êtes bloqué. Ça ici, voilà, ici c'est vraiment le cas de dire que vous avez toutes les cartes en main, c'est à vous de décider. Et ici on voit que vous allez hésiter justement entre tiens, est-ce que je me remets avec quelqu'un ou est-ce que je reste seule? Est-ce que je me réconcilie avec cette personne ou pas? Donc ici, en tout cas, on vous dit que quelle que soit la décision que vous allez prendre, en termes de nouvelles rencontres ou de réconciliation, c'est pas quelque chose qui va se mettre en place directement et assez rapidement. Vous allez prendre le temps de faire les choses. On retrouve encore ici un peu d'indécision. Hein. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai qui est tombé? Alors, on a le 8 d'épée et l'as d'épée. Ici, vous allez sortir de l'enfermement peu à peu. Vous vous limitez vous-même. Vous vous imposez des croyances limitantes. Je ne suis pas capable de, je ne ferai plus jamais parce que ben voilà, j'ai plus envie de m'impliquer. Et ici, on dit que vous allez quand même, vers la fin de ce mois d'avril, réussir à redevenir maître de votre mental et à redevenir vraiment plus conquérant. On voit ici que vous allez laisser les choses du passé peu à peu derrière vous, mais on voit qu'il y aura encore du travail ici. Hein. Les ressentis, les mauvaises choses que vous avez pu vivre, ben, vous allez les mettre de plus en plus derrière, mais ici ça plane toujours. Ici on voit que bon, ici il y a plein de nuages noirs, je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait bien, donc ici plein de nuages noirs, ici ben, le ciel est bleu, mais il y a toujours un peu des nuages, ils ne sont plus noirs, mais il y en a toujours un peu. Donc ça veut dire que vous n'allez pas... vous allez surmonter les choses, mais pas d'un coup de baguette magique. Hein. Voilà. Et alors, pour fin de mois, vraiment, en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? La princesse de denier. Ici, on voit que vous allez être un peu comme dans le printemps, hein, les choses refleurissent pour vous. C'est pas encore le top du top du top, mais c'est déjà beaucoup mieux. On voit que vous avez plus confiance en l'avenir en fin de mois et que vous êtes prêt non seulement à être généreux, à donner de vous-même, de votre temps,
aux autres, mais aussi à recevoir. Parce que ça, les béliers, les autres mois, pour donner, des fois il n'y avait pas de souci, mais pour recevoir, que ce soit les compliments, l'amour, les gratifications, vous aviez du mal. Hein, recevoir les choses négatives, les critiques, ça vous les preniez, mais les choses, les compliments, vous avez difficile. Hein. Mais là, on va voir que en fin de mois, vous allez enfin accepter de recevoir du positif. Alors, on va aller voir. Alors, ce qu'on a. Alors, j'en ai 3 qui sont tombés. Donc, on a amitié, réunion, tranquillité. Donc, ici, on voit que vous avez envie de reprendre contact avec certaines personnes pour trouver de la paix en vous. Mais je ressens quand même ici une culpabilité. C'est comme si, malgré que vous êtes un signe généralement très fonceur, ici vous vous dites oui, mais voilà, ces gens, je les ai peut-être perdus entre guillemets de ma faute, ou alors que vont dire les gens. Donc ici on vous rappelle, l'oracle vous rappelle que pour trouver la paix, il faut d'abord trouver la paix en vous-même. Euh, si vous vous focalisez toujours sur ce que les gens disent, sur ce que les gens pensent, sur ce que les gens conseillent, ça n'ira jamais. Ici, on vous demande vraiment d'écouter vous-même votre propre voix, les béliers. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai beaucoup de cartes qui tombent en même temps. Alors, temps, amour, retour. Donc, ça parle ici, soit vous allez penser à vous reconstruire au point de vue sentimental, que ce soit au point de vue, ben tiens, j'ai envie de revivre avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un dans ma vie. Et ici, on revient avec ce que le tarot disait, ça va prendre du temps. Le retour dans l'amour de votre vie, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Hein. Il y a aussi, ici, ça peut parler aussi d'une reprise de contact avec un ex. Et là aussi, on vous dit que revenir à un amour stable, constructif, équilibré entre vous, ça va prendre du temps. Donc, ne vous mettez pas trop de pression et vivez jour après jour. Laissez-vous un peu porter. Ne faites pas trop de projets non plus pour ne pas être trop déçu si ça ne marchait pas. Mais vraiment, laissez-vous vraiment porter par le flot. Ici, il y en a une qui a sauté directement. C'est celle de la maison. Donc bien sûr, avec cet temps de confinement, ben, on voit que beaucoup, la maison est centrale. On voit aussi ici, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici j'ai une notion de déménagement pour certains béliers, un déménagement qui était voulu, mais qui prend du retard. Donc le déménagement est toujours à l'ordre du jour, mais c'est pas ce mois d'avril qui va se matérialiser. Si vous avez en vue une maison ou quelque chose, une location ou un appartement, enfin achat ou location, ben, ici on vous dit c'est pas le mois où ça va se concrétiser. Il y aura des blocages, il y aura des retards. Alors, séparation. Donc, pour certains, ici, vous allez complètement vous séparer. Pas par rapport à une personne, bon, ça peut, mais c'est pas ça qui me parle le plus. Ici, vous allez plutôt vous séparer de vos modes de pensée habituels. Vous allez tourner une page dans votre tête et vous dire, bon voilà, maintenant ça suffit, je fais comme ça et ce sera comme ça. Voilà. Ici, on peut aussi, pour certaines personnes, ce n'est pas dans général, c'est vraiment adressé à une partie des personnes. Une partie des béliers, vous allez prendre conscience que une séparation que vous avez vécue, qui a été très douloureuse pour vous, était en fait quelque chose de bien. De bien, entre guillemets, parce que vous allez voir, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, vous allez voir ce que cette personne est devenue, et vous allez vous dire, ouf, je ne suis pas restée avec cette personne, heureusement. C'est ce que je ressens, mais c'est pas pour tout le monde. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les béliers, avril 2021. Alors, ici, j'ai la loi. Ici, l'équilibre, peu à peu, va revenir dans votre vie. Pour certains, cet équilibre, soit ça va être un équilibre donné par
une juridiction, hein, soit ça va être vraiment un équilibre intérieur que vous retrouvez. Pour certains, ici, ce que je ressens, c'est que le fait de trouver la justice, ça va vous demander de prendre des distances. Des distances avec des personnes, avec un environnement, avec un travail. Donc, si vous voulez retrouver un équilibre dans votre vie, il y a des distances à mettre, à ce que je ressens. Et ici, on a le carrefour. Vous êtes face à plein de choix. Et ici, si on voit qu'en début de mois, vous serez plutôt ici. Voilà, l'esprit un peu embrouillé, pas savoir quelle décision prendre, quelle direction. Et vous voyez, en fin de mois, ça va s'éclaircir. Ici, on parle de décisions pour vous, mais j'entends aussi de grandes décisions qui vont impacter la famille. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre les décisions qu'il faut au moment où il le faut. Et en dos de deck, j'ai... Ah ben voilà, ben j'ai la famille. Donc ici, on vous demande vraiment de vous ressourcer, de vous ancrer par rapport à votre famille. S'il y a des choses conflictuelles dans votre famille, que vous ne les voyez plus, ben on vous dit, voilà, ces gens sont ce qu'ils sont, mais malgré tout, c'est votre lignée. On ne demande pas de cautionner les actes qu'ils ont faits, mais malgré tout, de savoir que ben, c'est la famille et on peut faire ce qu'on veut, la famille, ben, même si on ne les voit plus physiquement, ben, ça reste quand même. Voilà, ça on vous dit de garder ça en tête. Donc on ne vous dit pas de ne pas couper avec la famille si ça ne va pas, mais on vous dit que malgré tout, ben, ça restera un peu quand même présent. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les béliers? Ici, j'ai homme et malheur. Donc, soit si vous êtes un homme, vous avez beaucoup souffert, et durant ce mois, vous allez voir un petit peu les tenants et les aboutissants de cette souffrance. Vous allez vraiment ouvrir les yeux dessus, ouvrir les yeux sur toutes vos épreuves et voir ce qui était de votre responsabilité, mais aussi surtout ce qui n'en était pas. Parce que c'est bien de dire c'est de ma faute, j'aurais dû, mais non. Dans une relation, chacun a une responsabilité. Donc ici, en tant qu'homme, vous allez voir que tout n'est pas de votre responsabilité. Pour les femmes également, bon, tout n'est pas de votre responsabilité non plus, mais ici vous allez tirer conclusion sur des relations que vous avez passées avec des hommes ou avec un homme en particulier et qui vous ont fait souffrir. Vous allez ouvrir les yeux sur cette relation et vous dire que finalement, ben, cet homme que vous avez pensé être le prince charmant ben, et que vous espériez voir revenir dans votre vie, ben, en fait ce n'est que... Voilà. Hein? On s'est compris. Ici, il y a la lumière. Donc ici, on vous dit que les choses durant ce mois d'avril vont vraiment aller pour un mieux pour vous. Vous avez pu être isolé durant les mois passés, vous mettre à l'écart, faire beaucoup d'introspection. Ici, on voit qu'en début de mois, l'introspection, ça va rester, mais que vous allez de plus en plus vers la lumière. Vous faites la lumière sur votre vie, la lumière sur vos relations, la lumière sur les choses que vous voulez, la lumière sur les choses qui sont importantes pour vous. Ici, vraiment, on parle d'abondance en tous les domaines. Et on vous dit surtout de vous faire confiance. Faites-vous confiance pour les grandes décisions que vous avez à prendre. Alors, ici, on a le sceau. Donc ici, ça me parle de contrats, que ce soit des contrats amoureux, donc des nouvelles rencontres, des réconciliations, des signatures, point de vue du travail, des nouvelles des signatures de bail, des actes de vente, des actes d'achat. Ici, on vous dit qu'il y aura cette notion de contrat, mais de bien voir le pour et le contre. Si vous signez un contrat, lisez bien les petits caractères en dessous. Si vous louez ou achetez une maison, regardez bien s'il n'y a pas des vices cachés. Regardez bien tous les tenants et les aboutissants. Ne foncez pas tête baissée. Alors ici,
on a l'âme. Votre âme a subi beaucoup de choses hein, durant ces mois passés. Et on voit ici que vous commencez à aller vraiment mieux. Mais malgré tout, ici, il y a toujours une certaine douleur qui reste. Hein, une certaine douleur, comme je vous ai dit, ben, le ciel s'éclaircit, comme on avait vu ici avec les cartes du tarot. Hein, le ciel s'éclaircit, mais c'est pas encore... Il y a toujours des petits nuages. Donc ici, on vous dit, voilà, ça prendra encore un peu de temps. Et ici, j'ai la méditation. Donc pour vous, on vous conseille la méditation si vous savez en faire. Et on vous dit que méditer, vous ressourcer, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Si vous ne savez pas quelle décision prendre, ben, mettez-vous à l'écart, trouvez un moment pour vous, laissez-vous aller et laissez-vous guider par ce qui viendra dans votre esprit à ce moment-là. C'est vraiment important. Ce que j'ai d'autre pour les béliers. Alors, ici, on vous dit que vous êtes à la fin du tunnel. Hein. C'est vraiment la fin du tunnel ici. Donc, il faut encore s'accrocher un petit peu, mais vous arrivez à la fin des épreuves. Et en dos de deck, j'ai l'erreur. Donc, ici, c'est pas tellement des erreurs que vous faites, on vous demande de vous pencher durant ce mois d'avril sur ce que vous pensez être des erreurs dans votre vie. Tiens, j'ai fait l'erreur de, ben, penchez-vous dessus et demandez-vous, est-ce que c'était vraiment une erreur? Par exemple, rompre avec cette personne, est-ce que c'était vraiment une erreur ou tout compte fait, est-ce que j'ai bien fait? Quitter ce travail qui m'apportait beaucoup d'argent, est-ce que c'était une erreur? Ou est-ce que oui, ça m'apportait beaucoup d'argent, mais je me sentais mal? Voilà. Ici, on vous demande de faire un petit peu l'état des lieux. Alors, on va aller chercher quelques cartes conseils pour les béliers pour ce mois d'avril. Quelques conseils pour les béliers mois d'avril. Il y en a une qui est tombée, deux qui se sont retournés dans le paquet. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Et le jardin. Chakra vision, regardez avec les yeux aimants de Dieu. Élargissez votre vision, vivez vos rêves. Donc ici, évidemment, on vous dit que les choses vont s'aplanir et que vous allez vers de l'abondance. Ici, vous voyez, bon, on voit l'horizon. Donc ici, il y a encore la notion ici de les choses se mettent en place, mais il faut encore un peu de temps. Gratitude. Merci, aloha, mahalo. Je suis remplie d'amour et de gratitude. Donc ici, on vous demande d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez dans votre vie. Et on en revient encore à la notion d'épreuves et d'erreurs. Voir ce que ces épreuves et ces erreurs m'ont apporté. Est-ce que c'était vraiment des erreurs? Est-ce que c'était vraiment des épreuves qui m'ont détruit? Ou est-ce que ce sont des épreuves qui m'ont construit? Moi, intermédiaire. Gardez votre vision ouverte, conduisez votre énergie avec amour et compassion. Vos mots et vos actions ont une force. Donc ne doutez jamais de la force que vous avez. Hein. Et ici encore, ben, on voit les deux mains ouvertes. Donc il y a la notion de donner, parce que peut-être que ces mains vont projeter les pétales de fleurs et vont donner du bonheur autour d'elles. Mais il y a aussi la notion d'avoir les mains ouvertes pour recevoir. Donc, autorisez-vous à recevoir durant ce mois. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si tel est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois d'avril à tous les béliers. À bientôt!